Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une superbe semaine. Et oui, vendredi, tout est permis. Malgré la petite hésitation suite à la réduction des 50 points de base des taux directeurs, mais en fin de journée, hier, le marché a décidé que tout était ouvert pour aller chercher de nouveaux ATH sur plusieurs indices. Le doute s'est fait ressentir car, historiquement, les deux seules fois où ils ont baissé les taux de 50 points de base, l'année qui a suivi était marquée par une récession. L'année qui a suivi, donc même si c'est le cas, ça nous laisse assez de temps pour faire notre bull market. Cependant, il faut savoir que la configuration du marché était différente à l'époque, car nous étions en pleine bulle spéculative comme l'immobilier en 2007. Comme vous l'avez remarqué, la narrative de l'IA et le gaming revient en force avec des rebonds spectaculaires, tout comme l'écosystème Solana. Malgré tout ça, je reste sur mes gardes car je vous rappelle que nous avons toujours un gap CME ouvert à 54K. Peut-être s'agit-il d'un gap de rupture, mais en tout cas, à court terme, nous sommes dans une petite configuration bearish, ce qui pourrait être la dernière chance pour envoyer nos dernières cartouches. Sur ce, fini l'intro, let's go! Et comme une fois n'est pas coutume, ladies and gentlemen, on commence par le Crypto Fear and Greed. Et oui, aujourd'hui, nous voilà déjà dans la position neutrale à 54K et ça se reflète, comme d'habitude, sur la bubble map. On peut voir honnêtement les narratifs qui sont sur le devant. En tout cas, on a un gros regain sur le Layer 1 que ça soit SUI avec 83%. Qu'est-ce que nous avons aussi? Le TIA qui a bien performé. Je ne le trouve pas ici. TIA. Bon, ah ouais, le TIA, voilà, 20, il a un peu diminué, il a été monté jusqu'à 25%. Vous voyez bien sûr l'IA, les gars. Ça fait, il y a un mois de ça, je vous ai sorti avec la vidéo. Le fait, 80%, Tao, 46%, et toute la narrative IA en prend pour son grade. Et pour une fois, dans le vert. On a aussi le gaming, bien sûr, qui revient. On va voir les annonces plus tard. J'ai deux articles à vous présenter. Pourquoi l'IA et le gaming revient aujourd'hui en force? En tout cas, on a Avax qui pousse à 22%. On a même le Reward Asset avec le OM, 30%. Render, 20%. C'est le BIM, 20%. Et encore, ça a redescendu légèrement. Hier, le BIM, je crois qu'il est à 28%. Donc, vous voyez que les narratifs qui ressortent, en gros, Layer 1, l'IA, le reward asset, le gaming et les mêmes coins, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que le PopCat, pareil, le PopCat, je vous l'avais représenté il y a à peine 3 semaines de ça. Aujourd'hui, regardez, vous êtes déjà sur un peu plus du x2. C'est énorme. Sur ce, on passe directement à l'article. Et oui, l'Alliance pour la super intelligence artificielle FED gagne 75% en un mois. Voici pourquoi. Les jetons et les actions axées sur l'IA, donc on parle de toute la narrative IA. Bien sûr, FED étant le premier je me souviens, avec le NIR Protocol. Mais voilà, en dessous du NIR, c'est le FED, Ocean et Singularity qui se sont associés aujourd'hui pour former l'alliance de la super intelligence. Les jetons et les actions axées sur l'IA ont connu une année exceptionnelle et le graphique de fait pourrait être un indice que la tendance va se poursuivre. Et ça fait plein de temps que je le dis, hein, malgré Memcoin, à chaque fois je le répète, ça va de narrative en narratif. Et pour moi, l'IA et le gaming, honnêtement, ce sont des narratifs qui vont exploser encore ce bull run, ça c'est clair. Sur ce, les jetons sur le thème de l'intelligence artificielle ont bondi au cours des dernières 24 heures, affichant des gains à deux chiffres, alors que le marché digère la baisse des taux de 50 points de base. Ça, c'était hier, hein, la baisse, hier soir, elle a été... en fait, hier, en ouverture, vers 15 heures, comme ça, même un petit peu avant, hein, les marchés, les indices américains se sont mis à dump, et après, en fin de journée, boum, ça y est, ça a pumpé. Sur ce, les jetons axés sur l'IA ont enregistré des gains importants en 2024, alimentés par l'émergence de divers projets d'IA et des performances sans précédent des actions de Nvidia. Et oui, comme vous le savez, le premier, le big boss dans l'IA sur tous les marchés, c'est Nvidia. Si Nvidia se porte bien, le marché de l'IA dans son ensemble, que ce soit les semi-conducteurs ou les cryptos, bien sûr, basés sur IA, se porteront bien. La hausse du prix du FED le 19 septembre reflète la hausse du cours de l'action de Nvidia qui a augmenté de 5,25% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 119 dollars, selon les données de Yahoo Finance. Dans ce contexte, FED a surperformé le marché, augmentant de 108% depuis le début de l'année et de 558% au cours des 12 derniers mois. Donc voilà les gars, pour moi, l'IA, honnêtement, en plus c'est une toute nouvelle narrative. Ok, bien sûr, anciennement il y avait encore NIR à l'ancien boule, mais ils n'étaient pas vraiment, c'était pas basé à fond l'IA. Là aujourd'hui, la narrative est toute nouvelle, toute fraîche, comme un peu les mêmes coins. Les mêmes coins à l'ancien boule, on en avait deux, trois. Cette année, c'est la narrative phare.
Le gaming, par contre, lui, avait bien profité. Mais comme je vous le dis à chaque fois, le gaming, les gens, ils adorent jouer. Voilà pourquoi le gaming pète à tous les bull runs, quoi. Et pour moi, je pense qu'au prochain bull run, ça pètera toujours le gaming, avec bien sûr toutes les innovations qu'il va apporter, que ce soit sur les graphiques, le gameplay et tout ça, tout ça. Sur ce, on commence à avoir de gros acteurs qui arrivent. Puma s'associe avec un jeu mobile Web3 à un moment décisif pour son adoption par le grand public. Et comme je vous le dis, c'est à travers. Honnêtement, ici, ça me rappelle vraiment Steppen. Vous changez Puma et vous mettez Steppen, ça me rappelle vraiment la folie de l'ancien Bull. Vous l'avez déjà expliqué, Steppen, c'était un projet, un move to earn. Donc, il suffisait d'investir dans une paire de baskets, aller marcher, et croyez-moi, vous pouvez les optimiser à un max. Certaines personnes gagnaient des SMIC juste en allant marcher un quart d'heure le matin, quoi. C'était un truc de fou. Sur ce, la société allemande de chaussures s'est associée au jeu du mobile Web3. C'est UNKG. Bon, je le prononce mal, mais c'est pas grave. Soccer, pour intégrer du contenu sous licence Puma dans le jeu. L'application de Puma confère une grande crédibilité et visibilité à l'espace, accélérant ainsi son acceptation. Lorsque des marques établies comme Puma adoptent le Web3, cela signale un changement de perception dans la technologie blockchain. Elle passe d'un secteur de niche à un secteur grand public. Et c'est ce qu'on a hâte, honnêtement, que le mainstream connaisse. Car je vous l'ai dit, hein, quand vous demandez autour de vous, je pense que vous le savez, très peu connaissent la blockchain, très peu. Même le Bitcoin, hein, pourtant le Bitcoin, allez, aujourd'hui, eh ben non. En fait, la majorité des gens, si vous leur parlez de Bitcoin, ça leur dit rien. Comme Internet en 2000, moi je me souviens, j'avais vu un reportage là-dessus. Où, en fait, on retournait dans le temps, demandait aux personnes est-ce que vous connaissez Internet? Et les gens étaient largués. Ça m'a fait exactement penser aujourd'hui au Bitcoin. Cette annonce survient 3 mois après que Puma a lancé son expérience Metaverse 3D avec Blackstation. Présentée comme une maison expérientielle, tout pour les lancements de produits offrant un accès sans limite aux détenteurs de NFT Puma Pass. C'est pareil pour les NFT. Honnêtement, je pense que la narrative aujourd'hui, on ne verra plus allez, des singes et tout ça péter jusqu'au ciel. Mais par contre, les NFT avec utilité, ça, je pense que c'est une technologie qui va grandir, quoi. Mais la spéculation sur les NFT, aujourd'hui, honnêtement, les NFT sont au fond du trou. Les partenariats continus demeurent une priorité continue pour le géant des chaussures. Selon Ivan Dashkov, directeur de marketing technologie Emerge chez Puma, le jeu continue d'être une partie essentielle dans notre culture globale, car nous aimons interagir avec notre audience dans des espaces numériques interactifs et engageants. En tant que marque ayant des racines profondes, à la fois dans le jeu et dans le football, ce partenariat était une évidence et un ajustement naturel pour nous intégrer à Unjeked Soccer. Puma a la capacité d'introduire la technologie Web3 à un public large et diversifié. Les grandes marques comme Puma reconnaissent que le Web3 n'est pas seulement un avenir, il est déjà là. Unkage a déjà attiré 75 000 joueurs lors de son lancement en douceur. Et la sortie complète est prévue comme par hasard début 2025. Montrant l'élan croissant dans le secteur des jeux Web3, le jeu Katizen basé sur Telegram a dépassé les 800 000 utilisateurs payants en 6 mois, avec une application revendiquant plus de 30 millions d'utilisateurs au total. Vous savez, aujourd'hui, je suis un fervent admirateur de la blockchain Ton, même de Telegram. Je l'utilise au quotidien. Même quand Pavel s'est fait arrêter et que tout le monde crachait sur Ton, regardez aujourd'hui la remontada qu'il nous a fait quand même. Et vous le voyez que ça revient tout le temps. C'est l'application la plus utilisée au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En tout cas, moi aujourd'hui, je suis bien investi dans le train de Ton, car pour moi, honnêtement, ça va être une des cryptos qui va exploser à ce boule. Et n'oubliez pas qu'en pré-boule, c'est déjà une crypto qui a explosé avec le Notcoin et tout ça, tout ça. Sur ce, le Notcoin, comme je vous l'avais dit la fois passée, car on me l'a redemandé dans les commentaires, hein. Moi, je vous l'ai dit, je suis allé sur Notcoin. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça terrible, terrible. Ils ont une superbe communauté, oui, mais pour l'instant, si vous voulez vraiment, comment dire, interagir avec l'écosystème, les apps et tout ça, il n'y a rien d'exceptionnel pour jouer sur Notcoin, hein. Au contraire, sur Ton Station, je vous en avais déjà parlé, je crois, il y a 2 semaines de ça. Vous allez sur Ton Station et là, vous pouvez gratter, vous pouvez farmer. Honnêtement, dans les petites demi-heures ou quoi, que vous n'avez rien à faire, petit coup d'œil, hop, vous farmez et voilà quoi. On peut toujours avoir de très très belles surprises. C'est pareil à l'époque pour le Solana.
quand ils avaient demandé de juste staker ou juste de prendre le téléphone, regardez la surprise qui a suivi avec le bonk, hein. C'était un truc de fou, ça aussi. Donc voilà, sur ce, on enchaîne directement avec notre gap CME à 54K. Et oui, ce gap, il me traumatise. Honnêtement, qu'est-ce que je serais content si on serait au même point, mais sans ce gap. Honnêtement, c'est clair que là, je serais super enthousiaste, mais là, je préfère quand même avoir une certaine retenue. Donc voilà, nous avons toujours ici notre gap. On va agrandir tout ça. Hop. Voilà, comme vous le voyez, on a toujours un gap aussi, il est ouvert à 54,45 $. OK? Et malheureusement, comme vous le voyez, nous sommes sur un canal ascendant. Un canal ascendant qui vient d'une tendance baissière, généralement, on les casse par le bas. C'est ça qui est regardé juste ici. On a fait exactement le même. Et vous pouvez voir, voilà, on avait notre canal ascendant. On l'a cassé par le haut, fausse cassure, et regardez ensuite, bam! Donc voilà, c'est juste ce petit point qui fait tâche en fait dans ce super rebond qu'on a. Car honnêtement, regardez, depuis les 52 800 $, on a quand même été tapé 64 230. C'est un truc de fou, hein. C'est un rebond hop, de 21% sur le Bitcoin. Euh, donc voilà, ladies and gentlemen, vous êtes au courant, vous le savez, je vous en parle depuis maintenant 2 semaines. On a ouvert ce gap-là, c'était le 6 septembre. Donc, j'ai vraiment peur qu'on fasse fausse cassure. Et regardez, on a l'air de faire en plus cette fausse cassure, réintégrer le canal pour ensuite faire du max pain. Voilà, encore une dernière douleur pour aller chercher ce gap. Il peut s'agir d'un gap haussier, hein. On va, hop, donc on va repasser en weekly. Hop, oh là 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 là. Voilà. Comme vous le voyez ici, aux 20 000 $ jusque les 21 000 $, on avait un gap aussi. Et là, c'était un gap haussier. Mais regardez la différence. Regardez ici, on a notre gap haussier et boum, ça enchaîne direct. Vous voyez, c'est le mouvement. Ici, c'est pareil. Vous voyez qu'on a notre gap, ça enchaîne. Et voilà, normalement, si ce serait vraiment un gap haussier, on devrait à minima aller rechercher le haut du canal. Donc, on va repasser ici. Non, ça c'est... Voilà, on va repasser ici. Hop, voilà. Si ce serait vraiment un gap haussier, sans aucune hésitation, on pourrait vite revenir ici et ensuite repartir et casser tout ça à la hausse. Et voilà, déclencher le bull market. Si c'est un gap haussier, c'est vraiment cette configuration que je vise. OK? Mais donc voilà, vous le savez, on a un gap ici, on a une construction qui est un canal ascendant venant d'une tendance baissière. Voilà quoi. C'est chaud, c'est chaud. Sur ce, on passe sur la Bitcoin dominance et la Bitcoin dominance qui nous a signé un nouvel ATH à 58,65%. Voilà, on est de plus en plus proche, hein, de notre altcoin season. Comme vous le voyez, hop, on va encore redescendre. Ici, altcoin season, et voilà. Et nous, on est presque rendu en haut du sommet. Je pense que d'ici quelques semaines, maintenant ça devient très très court, hein. Comme je vous l'ai dit, la semaine passée ou lundi, le mois d'octobre, on l'a vu, c'est un des mois les plus green sur l'ensemble du marché crypto. Donc l'ensemble des mois, le mois de octobre, novembre, décembre, voilà quoi, ça y va. Donc sur ce, voilà. On passe directement. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Donc ça, ok, la Bitcoin dominance, on voit, nous sommes plus très loin. Et voilà le marché traditionnel. Aussi, un nouvel ATH, ok, sur le S&P. Donc voilà, hier, grosse hésitation. Vous avez vu ici cette mèche, grosse hésitation. Et après, boum, 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 on enchaîne. Donc voilà. Ah oui, et ce que je voulais absolument vous montrer aussi, je vais tellement vite. Vous vous souvenez, il y a un mois de ça, on avait parlé de mon cross bullish ici. Ok? On était ici plus ou moins. Je vous ai dit, ah, regardez, on est prêt à croiser bullish. Ben voilà, c'est fait.
J'ai ma MA200, enfin ma MA100 qui vient de repasser au-dessus de ma MA200. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne... Hop, on va repasser. Non, pas sur celui-là. Voilà, on va repasser sur celui-ci. Donc, on a bien notre croisement. Et je vous ai dit qu'on va regarder dans un boule. Comme vous le voyez, les MA, elles doivent être parfaitement alignées. OK? Donc, j'ai ma MA50, ma MA100 et ma 200 qui se suivent. Hop, et là, on monte, on monte. Et regardez ici, voilà, ma MA100 vient de croiser. N'oubliez pas, je suis en weekly, hein, ça prend plusieurs semaines. Mais voilà, d'ailleurs, on l'avait vu, ça fait un petit bail maintenant. En tout cas, aujourd'hui, c'est acté, on a bien notre croisement bullish. Honnêtement, à part ce foutu gap à 54K, on a toutes les configurations. On a une baisse des taux qui n'a pas été prise par une mauvaise décision. Donc, elle a bien été prise due à une inflation qui est en forte baisse et non pas pour sauver l'économie ou le chômage. On a comment dire, on a des acteurs majeurs qui rentrent sur la crypto. On voit que tous les jours, on n'en parle plus, mais croyez-moi, les ETF, ils enregistrent encore des records sur records. On a toute la configuration de marché pour repartir. Après, s'il y a une récession dans un an et demi, ça sera peut-être la raison de faire cracher tous les marchés. De toute façon, à chaque fois, il faut bien une raison. Sur ce, on repasse 2 secondes ici. On avait vu aussi le dollar, hein. Le dollar est en train de s'effondrer. OK, bah, après une double. Après 50 points de base, croyez-moi que maintenant, tous les gens qui avaient leur cul bien assis sur le dollar en touchant du 4-5% sans rien foutre, aujourd'hui vont devoir reprendre du risque, avoir quelques gouttes de sueur pour aller rechercher des performances, car petit à petit, le dollar va aller chercher les plus bas, hein. Et l'euro, regardez, magnifique l'euro, hein. On l'a vu ensemble, je vous avais dit on allait revenir au contact. Voilà, on est revenu au contact. D'ailleurs, moi, là, je vais changer ma dernière poche de liquidité que j'ai en euros pour la convertir en dollars. Honnêtement, on a été patient, mais l'air de rien, on se prend quasi 6 à 7% sur... depuis qu'on en a parlé ici, on se prend presque 7% sur l'euro. C'est énorme, les gars, c'est énorme. Le VIX. Alors lui, le VIX, petite hésitation, hein, suite aux 50 points de base. Et après, voilà, le VIX repart à la cave. Donc, vous le voyez comme moi, le pétrole, c'est pareil, petit rebond, mais ça va aller chercher bien plus bas. Enfin, pas non plus énormément. Et vous pouvez le voir que malgré que le pétrole va chercher le fond du puits, à la pompe, c'est toujours le même prix. Ça, c'est un truc de dingue. Le temps que ça met pour arriver, c'est pareil pour les coupes de taux, hein. Les coupes de taux ont seulement lieu aujourd'hui, mais vraiment, l'effet va se faire ressentir d'ici 3, 6 mois. C'est incroyable la lenteur du système. C'est un truc de dingue. Et on peut vite jeter un coup d'œil aussi sur les mêmes coins. Donc les mêmes coins, on va chercher les tops, regardez. Et encore, ça a bien diminué. Hier, ça pétait. Hier, Beckett prenait 45%, Let's Fucking Go 22%, Tucker Carlson, je crois 40% prenait hier. Le Woodjack. Alors le Woodjack, on va revenir ici. On le verra mieux. Voilà. On va repasser en 3D. Et regardez, le Woodjack se porte magnifiquement bien. Après un petit point bas, on a été chercher 82% sur le Woodjack. Sur la narrative, hop, Solana, le Metaplex, pareil. On avait déjà parlé bien avant le Metaplex. Ça va depuis le bottom, regardez ça. Il y en a plein d'autres cryptos qui prend surtout la narrative gaming, hein. Regardez la narrative gaming, la narrative IA se porte super bien, hein. OXO, nous sommes rentrés dans le groupe Telegram ici. On a quand même été chercher à 55%. Pareil sur iOS. Vous voyez, on est rentré ici. On a été chercher bon, un petit 23%, mais c'est déjà ça. Donc voilà, sur ce, j'ai plus rien à vous présenter. Je regarde, mais non, on va s'arrêter là, car je crois que ça fait déjà un bail que je tourne. Je mets jamais le chrono, mais je vais commencer à appliquer cette petite règle, car moi, une fois que je suis parti dans le truc, ça y est. Mais bon, voilà, je sais que vous, ça vous fait chier des vidéos de 45 minutes, donc je vais tâcher de ne plus le refaire. Sur ce, ladies and gentlemen, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Pareil pour le groupe Telegram, n'oubliez pas, il a un groupe, 10 € par mois, sans
Reconduite de paiement, ok, pas d'automatisation, rien, c'est vous qui devez repayer à chaque fois les 10 euros, comme ça, vous venez, vous n'êtes pas content, vous vous barrez, et ça n'engage aucune procédure, que dalle, tout est carré. Sur ce, moi je vous souhaite un excellent week-end, on se revoit début de semaine, sauf bien sûr Cirque Drama, ou pourquoi pas pour une fois, si super bonne nouvelle. Bye bye!